Bonsoir à tous et à toutes. On va traiter un sujet sur la paracha de Toldot, en fait, qui traite essentiellement d'essayer de comprendre en fait quelle est la mentalité, quelle est l'identité des peuples qui nous entourent, et souvent des peuples qui qui veulent nous détruire, nous faire la guerre. Et ils sont notamment ici dans la paracha de Toldot, ils sont représentés par Esav. Ouais, Esav, qui est issu du même père et de de la même mère qui est Yitzhak et Rivka. D'accord? Et donc comment ça se passe? Alors, ici on nous dit que dans la paracha de Toldot, en fait Rivka est stérile, donc elle n'est pas capable d'avoir des enfants, impossible d'avoir des enfants naturellement. Et grâce à la prière et à la tfila de son mari, oui, qui est Yitzhak Avinu, oui, la Torah nous dit clairement que Vayarterlo, Hachem a agréé la prière de Yitzhak, et à ce moment-là, elle tombe enceinte et elle va être perturbée par sa grossesse. Parce que à l'intérieur de son ventre, ça se tiraille. Et là, Rachid expliquait que d'un côté, elle est tiraillée parce que quand elle passe devant un centre d'études, bah, il veut sortir, et d'un autre côté, elle est tiraillée par le même enfant a priori qui veut sortir pour pratiquer l'idolâtrie. Donc elle est perturbée par ça. Autant qu'elle souffre énormément parce que, dit le Midrash Rabbah, que ça a poussé très très fortement. Et elle a demandé donc à des gens qui avaient déjà eu des enfants, est-ce que vous avez vécu une grossesse comme la mienne? Ça tire tout le temps, tout le temps. Et j'ai l'impression que je vais devoir accoucher à chaque seconde. Et ils ont dit, mais non, jamais, ça n'est jamais arrivé. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'elle vit une grossesse difficile. Et là, hein, c'est marqué Vaïtrotsetsu Abani Bekirba. Donc les mots utilisés par la Torah, Vaïtrotsetz, Ratz, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, bah, ça veut dire qu'il courait. Et donc, comme on vient d'expliquer, que chaque enfant, il voulait sortir, il se sentait mieux à l'extérieur, soit pour étudier la Torah, soit pour pratiquer l'idolâtrie, ou bien ils se disputaient entre eux. Maintenant, le Maharal d'expliquer que la dispute, en fait, elle n'est pas de l'ordre moral, c'est pas du Yetzirah, il n'y a pas de mauvais penchant. Simplement, hein, il y a des natures. Voilà. Et ils sont de natures différentes. Chaque enfant est de nature différente. On verra que Aïtsav, quand il va naître, il va être Adam, être complètement roux, Kuloka Deretsear, il va être complètement poilu, ouais, comme si qu'il était fait déjà. Comme ça, Aïtsav Assouille, il est déjà fini. Mais il a l'expression de la virilité en fait. Il est viril, il est sanguinaire, il est attiré par la violence, par le crime de nature. Donc il a nature. Donc il faut accepter sa nature. Ouais. Alors c'est vrai que c'est tendancieux, négatif évidemment, mais j'accepte, on doit accepter sa nature. Et accepter sa nature, ça veut dire qu'est-ce que je vais faire de moi, qu'est-ce que je peux faire de cette violence, qu'est-ce que je peux faire de ce caractère dur, qu'est-ce que je peux faire de ce désir sanguinaire, voilà, belliqueux, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Bah, alors on peut soit faire partie de la police, ouais, on fait partie de l'armée, j'en sais rien moi, ou faire des métiers qui sont des métiers où on va protéger les gens. Mais lui, il n'a pas décidé du tout de faire une chose pareille. On verra que sa tendance, elle va s'exprimer d'une autre manière. En tout cas, il en reste qu'elle est dérangée par ce qui lui arrive. Et donc, elle va consulter Shem Vaever. Donc, elle va partir à la yeshiva de Hever et elle va demander au Rav qu'est-ce que veut dire cette grossesse, qu'est-ce qu'Hachem pense de ce que je vis. Elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Et là, on lui annonce une chose qu'elle devra garder en secret. Comme ça dit le Midrash Rabbah, que jamais elle va dévoiler ce qu'elle va savoir. Et c'est marqué là-bas hein, qu'elle n'a pas deux enfants en fait. Elle n'a pas deux enfants, elle a Shne Goim Bebitner. Shne Goim, elle a deux peuples carrément dans son ventre. Ou Shne Leumim Mimeaïr Iparidu. Et deux nations qui dans ton ventre vont se séparer un jour. On verra qu'il y aura deux tendances dans le monde. Il y aura le monde occidental et le monde oriental. Et là, on nous dit qu'elle portait en elle deux nations, où le homme, il est homme yematz, verra via votre salir. En fait, ils vont devoir tout le temps se confronter. Le bien et le mal qui se confrontent en permanence. Alors, il faut savoir que pourquoi le bien et le mal doivent exister ensemble. Ouais, pourquoi le bien et le mal? Parce que pour faire un choix, puisque le monde dans lequel nous vivons est un monde de choix, il faut choisir. Et donc pour choisir, il faut qu'on ait toujours ces deux tendances. Il faut qu'on puisse choisir faire le bien ou faire le mal. Mais si le mal n'existe pas, le bien n'existe pas. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut pouvoir avoir les deux. Maintenant, on peut transformer le mal en bien
c'était le travail que Esav devait faire. Mais il doit de toute façon exister cette tendance négative. Il ne peut pas y avoir de choix sans bien et sans mal. C'est pour ça que Hachem il a créé le Yetzeratov et le Yetzerara. En nous-mêmes, nous portons ces deux tendances. C'est-à-dire qu'on a une tendance négative et positive qui nous influe et qui influe sur nous de façon catégorique en permanence pour essayer de nous faire pencher d'un côté ou de l'autre. Alors à nous de pouvoir décider qu'est-ce qu'on accepte de faire et qu'est-ce qu'on refuse de faire. Mais ça veut dire qu'au fond de nous-mêmes, on a ces deux tendances, ouais, qui sont tendancieuses bien et mal. Après, il faut définir ce qui est bien et ce qui est mal pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va décider de faire de soi, vous comprenez, mais manifestement, il y a des natures comme ça, il y a des natures. On a chacun une nature différente. Et là, on voit que elles portent deux natures en elles qui vont de toute façon se confronter de façon permanente. En fait, on lui dit une chose qui n'est pas active. C'est une chose qui va devoir arriver. Parce que Esav, il va faire ce choix. Parce que Yaakov, il va faire ce choix. Mais en fait, ce que dit Ever, c'est simplement une projection dans l'avenir, c'est une prophétie. Voilà, on lui dit voilà ce qui va se passer. Et lorsque l'un montera, l'autre descendra. D'accord? Maintenant, lorsque l'un monte, on voit que quand il y a des fois Esav est fort, les Romains, les Allemands, voilà, il était très fort, il a dominé le peuple juif. Et des fois c'est l'inverse. Dans les temps, il y a eu David Ameller, il y a eu Shlomo Ameller qui ont dominé le monde. Voilà. Donc c'est-à-dire ces tendances, c'est des vases communicants. Lorsque l'un monte, l'autre descend. Comme ça explique Rashi. Mais alors c'est quoi? Elle est dépendante de quoi la tendance? Ben, elle est dépendante de nous en fait. C'est-à-dire que si on est dans les mitzvot, on est dans ce qu'Hachem a pensé créer au départ et que ça se réalise, parce qu'on est un peuple juif, le peuple du livre, le peuple de la Torah, de la connaissance, du bon sens, le peuple de la croyance. Voilà, c'est nous le peuple de la croyance. Donc si on est dans cette perspective, ben, le monde il aura la bracha, la bénédiction qui l'accompagne, et sinon c'est l'inverse qui va se passer, c'est-à-dire qu'on va être assujetti à des peuples, et à chaque fois il va falloir se battre contre eux pour essayer de faire teshuva, et lorsqu'on va se rapprocher d'Hachem, eh ben Hachem nous sauvera, comme dans toute l'histoire, on connaît les pérégrinations du clan Israël, des montées et descentes en permanence, et donc c'est ça qui va se passer, d'accord? C'est ça les hauts, les bas. En fait, ce message il est très important parce que il nous révèle des choses importantes sur l'identité de Esav. En tout cas, de nature, il est comme ça. Il est sanguinaire, il est violent. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Alors, ensuite, la Torah nous dit que donc elle a accouché de chaque enfant, et la Torah nous dit que Yaakov, que quand les enfants ont grandi, oui, Vaïkdelu Aneharim, oui, Rachid expliquait que tant qu'ils étaient petits, on ne voyait pas la différence. C'est qu'après qu'ils aient grandi qu'on a vu cette différence. Donc de nature, on voyait rien. On voyait pas de différence fondamentale entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est marqué, Vayehav Yitzhak et Esav. Yaakov, il est mis de côté, un petit peu. Voilà, on dit que Yitzhak aimait Esav. Pourquoi? Parce qu'il était Tsaïd Bepiv. Il était chasseur dans sa bouche. Rivka aimait Yaakov et Rivka aimait Yaakov. Alors on a du mal à comprendre comment Yitzhak il pouvait aimer cet enfant parce que c'est-à-dire qu'il chassait pour lui, il lui amenait des animaux à manger, il était content de bien manger, et son fils lui amenait à manger. Bon, a priori, manifestement, c'est-à-dire il honorait son père. Mais l'expression Saïd Bepiv, alors Saïd Bepiv, ça veut dire aussi chasser avec la bouche. C'est-à-dire que oui, Rachid expliquait qu'il faisait croire à son père qu'il était dans la Torah, dans les mitzvot, alors qu'il ne voulait pas décevoir son papa. Mais d'un autre côté, il faisait exactement le contraire. D'accord? C'était un assassin, il pratiquait la vodazara, l'idolâtrie. Ils ont chacun trouvé leur tendance. Ouais. Et la Torah nous dit que là, il était Ish Sadeh, un homme des champs, et l'autre Yoshev Ohalim. Donc l'un, il était assis dans les tentes, c'était un intellectuel. Yaakov, c'était un intellectuel, quelqu'un qui adore étudier, qui adore apprendre, qui a un attachement très profond vers la Torah, vers l'étude. Et l'autre, il est carrément dans les champs, d'accord, dans les champs, dans la nature. Mais dans la nature, bon, la nature, ça veut dire beaucoup de choses. Ça peut être très positif la nature, mais là, c'est malheureusement dans la mauvaise tendance. C'est-à-dire il a choisi quelque part de choisir sa nature. Voilà. Il dit, bah, je suis comme ça, je suis fait comme ça, et j'y peux rien, c'est contre ma volonté, j'y peux rien. En fait, l'idée, c'est d'expliquer que non, c'est pas comme ça que ça se réfléchit. Tu dois accepter ta nature, mais travailler avec ta nature. Tu dois essayer de faire de toi, malgré tout, quelque chose. Ouais. Et ça, hein, malgré ta nature, tu penses que c'est négatif, en fait, c'est faux. C'est pas négatif. Cette violence, tu peux l'utiliser de quelque part. Mais alors, d'où vient cette violence? Comment ça se fait que Yitzhak et Rivka ont engendré des enfants pareils, qui vont être deux nations se confrontant de façon permanente? La qualité de Yitzhak et la qualité de Rivka,
leur qualité humaine, en fait, ce sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur la Hirat Shamaim. Ça veut dire que bah, Yitzhak, c'est le sacrifice d'Yitzhak. Yitzhak, il a prouvé qu'on pouvait mourir pour défendre des idéaux de Torah. Ouais, il est mort en Kiddush Hashem, il a failli mourir en Kiddush Hashem, c'est-à-dire sanctifier Hashem, oui, malgré qu'il avait évidemment un projet personnel, il avait une vie engagée, il avait très envie d'être un des patriarches. Et Hachem dit à Abraham, écoute, ton enfant, il faut le sacrifier en holocauste. Et il accepte. Il accepte. Ça veut dire qu'il va mettre de côté son amour propre pour mettre en avant l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le sacrifice d'Yitzhak. Donc pour faire une chose pareille, il faut avoir une crainte d'Hachem très forte. Crainte d'Hachem très forte, c'est-à-dire qu'il doit avoir la conscience qu'il a d'Hachem est prioritaire sur sa vie. C'est ça qui est marqué. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va accepter ça. Et Rivka, c'est pareil. Rivka, ben, elle a un père qui est Bethuel, d'accord? Donc, il faut bien comprendre qui sont les personnages pour bien comprendre leur attitude et de quoi découle tout ce qu'ils ont fait. Et donc, elle a un père qui est Racha, qui est Bethuel. Elle a un frère qui est Lavan, qui est aussi un grand Racha. Elle vit à Padan Aram, une ville de Rishaïm, de mécréants. Et donc, cette femme, elle va se battre en permanente contre son père, contre son frère et tout l'entourage. Et elle va défendre ses valeurs, elle va se battre pour garder ses valeurs, et c'est ça qui va faire d'elle une femme capable d'épouser Yitzhak. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Hachem, il fait rencontrer des gens qui se ressemblent non pas à l'extérieur, parce que quand on connaît Yitzhak, c'est un tzaddik gadol, c'est un très grand tzaddik, il a un père qui est exceptionnel, et on n'aurait pas imaginé qu'il allait trouver une femme dans un milieu pareil. Et pourtant, on voit que c'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce que Hachem, là où il nous place, c'est là qu'on est le mieux pour évoluer. Et donc pour elle, il fallait qu'elle développe sa Hirat Shamayim pour épouser un homme qui est de la Hirat Shamayim. C'est logique. Et donc qu'est-ce qui se passe? Elle va épouser cet homme, mais elle a fait ce travail. Et ils vont engendrer des enfants pareils, des enfants qui sont émettes. Ouais, parce qu'il faut être émette pour défendre des idées pareilles. Il faut être vrai, des gens vrais. Et aussi, il faut être capable d'avoir le courage de repousser son Yitzhara pour être vrai. Et donc c'est ça la Hirat Shamayim. Ils vont engendrer deux personnes, une qui va être Yaakov et l'autre qui va être Esav. Esav aussi, il a beaucoup de problèmes personnels parce que quelqu'un qui est tendancieux, matérialiste, tendancieux criminel, tendancieux roublard, hypocrite. Vous comprenez? C'est dur c'est dur de vivre comme ça. Donc son vrai problème, c'est d'accepter qu'il est comme ça. C'est sa nature. Et donc, puisque il est de nature à tromper les gens, alors il faut qu'il fasse un travail personnel de réflexion. C'est-à-dire de comprendre que cette vie, elle n'est pas possible, elle n'a pas d'avenir. Et donc, il faut être capable de maîtriser ça pour utiliser ce que je suis au service d'Hachem. C'est ce qu'on lui demandait de faire. Donc, ça veut dire qu'il doit faire preuve d'Irat Shamaim. C'est pour ça que Yitzhak, il aimait Esav. C'est pour cette raison-là. Parce que tout ce qui se ressemble s'assemble. Ça veut dire qu'il avait trouvé en lui quelque chose qui lui ressemblait. Il avait trouvé en Esav une tendance Yetzara positive qui était portée fortement à pouvoir détruire tout ça. Il fallait absolument qu'il soit capable de se maîtriser. C'est la raison pour laquelle Yaakov, c'est pour la raison pour laquelle Yitzhak il va aimer cet enfant. Comme ça explique les commentaires, le Maharal, le Rav Dessler, ils expliquent que c'est ça la tendance. Ça veut dire qu'on engendre ce que nous sommes. Et il faut bien comprendre qu'on n'est pas. Et souvent, les gens, quand ils voient des enfants pareils, ils se disent mais qu'est-ce qu'on va faire de ces gens-là? Et ils sont même déçus, ils les aiment pas. Voilà, ils les délaissent en fait. Voilà ce qui se passe. Quand les enfants ont une tendance qui nous plaît pas, qui nous correspond pas, on a l'impression que c'est contre soi. Alors on les délaisse, on les aime pas, on les met de côté. Et là, on voit que c'est l'inverse qui se passe. On voit qu'il aime cet enfant. Il sait qu'il a un problème. Il sait que c'est difficile pour lui. Donc il est plus dans l'empathie de le sauver que dans la déception d'avoir un enfant pareil. Vous avez compris? Voilà. Et là, on voit que Yitzhak, il montre beaucoup d'amour pour cet enfant. Il montre d'amour parce que il n'y a que dans le respect, il n'y a que dans la compréhension et dans l'amour qu'on peut réussir à être accepté par les autres. C'est ça. Parce que d'aimer les gens, c'est de leur faire du kavod. D'aimer les gens, c'est de les respecter. D'aimer les gens, c'est de leur donner ce que nous sommes. C'est ça, aimer. Et donc, quand on se sait aimer, on aime. Quand on se sait respecter, on respecte. Et donc là, on voit que Yitzhak, il aime cet enfant. Celui qui a le plus de problèmes, c'est lui. Et c'est lui qui va être aimé au plus encore que sa mère, il va être aimé par son père qui est Yitzhak. Mais il y a, comment elle s'appelle? Mais Rivka, hein, elle aime Yaakov parce qu'elle sait que c'est lui qui va être le futur descendant. C'est ça qu'on lui a dit Rav Yavot Saïr, que l'aîné va servir le cadet. Et quand elle voit Yaakov qui naît le deuxième, elle sait que c'est lui l'enfant désigné, c'est lui l'enfant choisi. Et donc elle va aimer cet enfant. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Abraham décède. Et donc, le jour du décès d'Abraham,
Yaakov, il porte le deuil avec son père Yitzhak. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont préparé un plat de lentilles. Et là, la Torah nous dit que Esav, il revient fatigué. Fatigué, Rachid expliquait qu'il venait de tuer Nimrod, qui était l'empereur, le fils de Nimrod, qui était l'empereur qui avait combattu Avram Avinu. Et la Torah nous dit il avait assassiné pour lui voler carrément, dépouiller du vêtement qui était le vêtement d'Adam Arishon, qui avait des pouvoirs spéciaux. Et donc il était fatigué d'avoir tué quelqu'un. Et donc, il est tellement fatigué qu'il dit donne-moi à Adam Azé, donne-moi ce Adam, ce rouge. Pour dire, au lieu de dire des lentilles, il n'a même pas eu le temps de dire des lentilles. Moi, il était fatigué, il a dit Adam, le rouge là, le rouge. C'était plus facile de dire la couleur que de dire les lentilles. Et donc, alors sur ce, Yaakov, il va lui dire Vaïmer Yaakov, Micha Akayom et Berochatrali. Donc, il voit que Esav, il tourne mal, il est rachat. Il dit comme il est l'aîné, on sait d'être un aîné, c'est un devoir, ouais, un devoir qui va un jour servir. Ouais, l'être un aîné, c'est une particularité, une kedusha spécifique. Et donc, il va devoir servir au Beth Amikdash. Autant que l'aîné, on sait que, en tant qu'enfant, nous avons un devoir de respecter un aîné. Vous avez compris? On l'apprend d'un passouk, c'est marqué Kaved et avicha, ve'et imecha. Respecte ton père et ta mère. Et la Gemara d'expliquer que et, il y a marqué Kaved, respecte, honore ton père et ta mère. Mais le mot et, il ne se traduit pas en français. Et en fait, la Gemara d'expliquer que et, c'est un ribouille, c'est-à-dire qu'on a rajouté un mot pour nous enseigner quelque chose. Que tu dois respecter ton grand frère. Et les rabot achagadol. Ton grand frère, il faut respecter. Mais non. Le Maharal de Prague, là-bas, il explique dans la Gemara, il demande, il dit, mais en quoi le grand frère, il a plus de priorité que ses autres frères? Il fait partie de la famille et c'est un des enfants de ses parents. Pourquoi on aurait plus de devoir de respecter son grand frère? Alors il explique, et en plus de ça, qu'est-ce que ça a à voir avec le respect de ses parents? Qu'est-ce que ça a à faire ici? Il fallait mieux que, puisque c'est une mitzvah de respecter son grand frère, on aurait dû mettre cet enseignement à part le respect des parents, il y a un respect de respecter son grand frère. Pourquoi la Torah elle inclut le respect du grand frère dans le respect de ses parents? Alors le Maharal de Prague explique, dans les Chidushé Agadot du Chasse, il explique que, en fait, les parents sont fiers de leur premier enfant. Ouais, c'est leur premier enfant. Ils sont devenus parents grâce à lui. Il y a quelque chose de particulier dans la relation avec l'aîné. Les parents ont une relation particulière. Il est en fait la fierté des parents. C'est le premier enfant né de ses parents. Et là, hein, on voit que nous, nous les enfants, nous respectons notre grand frère, et ben indirectement on respecte nos parents. C'est peut-être pour ça qu'il y a une mitzvah de respecter son grand frère. Donc il y a non seulement le grand frère a un devoir. C'est souvent que ça se passe comme ça, que quand on a quelque chose à réclamer auprès de nos enfants, on va voir l'aîné. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé et on va s'adresser à lui. C'est lui, comme si il était lui le responsable de nos enfants. C'est lui qui nous représente et c'est aussi lui qui est le responsable de la famille au niveau des enfants. Et c'est pour cette raison on va s'adresser à lui. Donc non seulement il a une spécificité parce qu'il est le premier enfant né, mais en plus, il a une kedusha, une spécificité aussi qui détermine que c'est lui qui est un peu le responsable des enfants de la famille. C'est lui le chef d'équipe, quoi. C'est lui. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose de particulier. C'est pour ça que cet enfant, il a aussi une particularité, c'est qu'il est proche d'Hachem. C'est pour ça qu'Hachem, il avait décidé de faire de ses enfants, ouais, de ces enfants-là, des aînés, des gens qui vont servir au Beth Amikdash. C'est l'honneur qu'Hachem, il aura d'être servi. Mais non, ça ne se passera pas comme ça, parce que on a fait le Vaudor. Et à la suite du Vaudor, les aînés ont été déchus de ce devoir et de ce droit, et donc ça est passé chez les Kohanim et les Lévi'im. C'est pour ça que c'est le Kohen qui va sacrifier le Korban, et pas le Bechor, l'aîné de la famille. En tout cas, il en reste que Yaakov, il veut racheter cette Bechora, parce qu'il voit que son frère, en fait, il va pas l'utiliser. Et Vayomer Esav, Ine Anochi Olech Lamut. Et quand on lui explique, on dit, mais qu'est-ce que c'est que la Gdusha de la Bechora? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il dit, c'est simple, tu vas apporter des korbanot, des sacrifices au Beth Amikdash, et si tu les fais bien, tant mieux, sinon tu risques de mourir. Parce que quand on sert mal Hachem, c'est très grave. Et là-dessus, il dit, mais quoi, je vais mourir à cause de ça? À quoi me sert ce droit d'aînesse? Vaïmer Yaakov, Ishavali, Kayam Aziv, Ishavalo, Vinkor et Bechorato Yaakov. Et donc il a demandé Yaakov à ce que son frère lui jure qu'il lui vendrait, il lui a vendu, et c'est comme ça que Yaakov il a récupéré la Bechora. Mais bon, il faut bien comprendre une chose très claire. La Torah ne nous raconte pas des histoires en disant voilà, il a racheté la Bechora, il a fait un petit coup de business. Ouais, non. En fait, d'expliquer
quand Yaakov il rachète le droit d'aînesse de son frère, il rachète le devoir de son frère. Ça veut dire que quelque part, le Esav devait servir à quelque chose. Et ça, ce devoir en fait qu'il avait Esav, qu'il aurait dû avoir Esav, en fait il le renie. Maintenant, qu'est-ce qui va prendre en charge ce devoir? C'est Yaakov Avinu. C'est-à-dire qu'il prend en charge d'être Esav. C'est-à-dire qu'il y a eu deux Esav. Il y a eu le Esav qu'on connaît être Esav, mais qui va devenir un rachat. Et il y a celui qui aurait dû être le vrai Esav et qui le faut malheureusement. Et ce vrai Esav, en fait, il n'existe plus. Alors qu'est-ce que fait Yaakov? Il le prend en charge. Il dit c'est moi qui vais être Esav. Et ça veut dire c'est moi qui vais jouer le rôle d'Esav. Et donc il prend en charge, et comment il fait? Il achète la Bechora, ce droit d'aînesse, il l'achète à son frère. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, je vais sauter tout ça, parce qu'il y a l'histoire des puits, mais bon. Ensuite, c'est marqué comme ça. Donc un peu plus tard dans la paracha, on est Perek, avant le Perek Kavzein, ouais, c'est marqué Vaï Esav ben Arbaim Shana. Esav avait 40 ans. Vaïkar Isha et Yehudit, Bat Beiri Achiti. Donc qu'est-ce que va faire Ishmaël? Qu'est-ce que va faire Esav? Il va se marier à 40 ans. 40 ans, hein, c'est marrant parce que c'est l'âge c'est l'âge à laquelle, auquel son père s'était marié. Yitzhak s'est marié à 40 ans. Et Rashi relève ça, il dit comme ça. Il dit Achazir Azé, Kishou Shochev. Ouais. En vérité, il compare Esav à un chazir, un cochon. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de la tranche des jambons. D'accord? Non, je rigole. Donc il faisait partie de la tranche des jambons. Des gens bien, quoi. C'est ce qu'il croyait, en fait. Mais c'était un cochon. Il dit Irzir Azé, Achazir Azé, Kishou Shochev, Pochet Talfav, ouais, Lomar, Shani Taor. Qu'est-ce qu'il fait en fait le cochon? Eh ben, il s'allonge et il tend ses sabots. Il dit, vous voyez, j'ai les sabots fendus, je suis cachère. Ouais, comme tous les animaux qui ont le sabot fendu cachère. Mais ce problème, c'est que le cochon ne rumine pas. Donc il n'est pas cachère. Mais il fait croire qu'il est cachère. C'est un hypocrite. Il dit, car elo gozlim vechomsim. Et on voit bien que ces gens-là, qui ressemblent à Esav, sont des voleurs, des brigands. Ou marim atzman ksherim. En fait, ils font croire qu'ils sont cachères. Ouais, ouais, et donc en fait, ce sont des hypocrites. Et kol arbaim shana aya Esav tzad. Qu'est-ce qu'il faisait? Ouais, tzad nashim mitachat yad balen. Jusque-là, avant qu'il arrive à l'âge de 40 ans, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait séduire des femmes mariées. D'accord? Qu'est-ce qu'il faisait? Ma'ane otam. Et carrément, il leur faisait violence. Ouais. Et Kishaya ben Arbaim Shana, et quand il est arrivé à l'âge de 40 ans, Amar, Abba ben Arbaim Shana Nasaïcha, mon père il s'est marié à 40 ans, et moi aussi je vais me marier à 40 ans. Vous avez compris? Il fait croire soi-disant qu'il est un homme équilibré, un homme bien, il se marie comme son père à 40 ans, alors que derrière, il a fait que des catastrophes. Il a été séduire des femmes mariées, des femmes qui étaient mariées, il a été les séduire, autant qu'il allait carrément les violenter. Voilà. Donc on voit que c'est un homme qui a une double personnalité. Ça c'est le savent. Et il joue avec. D'accord? Il est à la fois séducteur et à la fois. Et il fait toujours en prétextant qu'il est un gentil garçon. C'est quelqu'un mais en fait, il a une double personnalité, mais qui est dramatique. D'accord? Parce que en fait, il se ment de façon permanente. Et ça, c'est le personnage des Saves. C'est ce que la Torah nous dit. Donc, il est arrivé à 40 ans. Et qu'est-ce qu'il avait? Vaikar Isha et Yehudit. Il a fait épouser une femme. Elle s'appelait Yehudit. Yehuda. Comme c'est qu'elle était juive. Ouais, comme c'est qu'il avait dit à ses parents, comme ça dit le Midrash. Il dit, mais c'est une fille très bien. Elle s'appelle Yehudit. En fait, ça ne s'appelait pas Yehudit, ça s'appelait Olibama. Mais il a fait croire à ses parents qu'elle s'appelait Yehudit pour dire qu'elle était cachère. D'accord? Il a épousé une fille de Chiti. Les Hittites, c'est en Eretz Canaan. Et Abraham, il avait dit surtout à Eliezer, ne fais jamais épouser mon fils à une fille de Canaan. Parce qu'elles ont des mauvaises midotes, elles descendent de Ham. Ouais, de Ham, qui ont des gens qui sont des égoïstes profonds. Ouais. Et donc, je ne veux pas une fille comme ça. Je veux une fille qui ait des bonnes midotes, qui ait des qualités humaines, qui soit bonne, comment dire, qui ait des bonnes qualités, et donc qui soit généreuse, qui soit bienveillante, qui soit heureuse, qui soit souriante, mais pas une fille comme ça qui pense qu'à elle comme Ram qui pensait qu'à lui, d'accord? Et donc c'est pour ça que il va épouser cette fille. Et donc va être marqué Matiena Marot Ruach le Yitzhak glorifié. Elles ont fait que des souffrances bon, comment ça s'appelle? À Yitzhak et à Rivka. D'accord? Voilà. Donc elles ne faisaient que des choses mauvaises. Et là, bizarrement, c'est marqué Vaï Kizaken Yitzhak. Voilà qu'Yitzhak devenait vieux. Vatika Enav. Il est devenu aveugle. Il était aveugle.
Et Rachid nous dit qu'il était aveugle. Pourquoi il était aveugle à ce moment-là? Parce qu'en fait, il voulait bénir Esav. La bénédiction d'Esav, il faut savoir que c'est la bénédiction qu'il a reçue d'Hachem. Vous voyez que Yitzhak il a reçu d'Hachem après avoir été béni par Hachem. Il a reçu la bracha que Hachem aussi avait donnée à Abraham. Donc Abraham il n'a pas voulu bénir son enfant, il a voulu qu'Hachem le bénisse. D'accord? Et donc c'est Hachem qui va bénir Yitzhak. Mais cette bénédiction c'est quoi? C'est Venivrechu becha, kol mishpechot anama. Seront bénies par toi toutes les familles de la terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ouais, que Abraham il porte en lui toute la raison d'être du monde. C'est ça la bracha du monde, la bénédiction du monde. Ça veut dire que Hachem, quand il crée le monde, il dit il faut que il n'y a que Abraham qui va pouvoir permettre au monde d'exister. C'est ça qui est marqué en allusion dans le pasuk qui est dans Bereshit. C'est marqué Ele toldot shamei vaaretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Bei baream, lorsqu'il les a créés. Et là-bas, Chachamim d'expliquer, ne lit pas Bei baream, Be Avraham. C'est les mêmes lettres. Ça veut dire que, en fait ce qui fait que le monde est monde, ouais, quand Hachem il dit Bereshit, Bar Elohim, et Hachem Vedaretz, quand Hachem décide de créer la terre et le ciel, en fait, qu'est-ce qu'il décide? Pourquoi il décide? Parce que le commencement, la pensée qui va animer le désir de créer le monde pour Hachem, c'est de créer la Torah, et de donner la Torah au clan Israël un jour, le 6 Sivan. C'est ça qui est marqué Yom Hashishi, Vaïchulu Hachem Vedaretz Bechot Sevet. C'est quoi Hashishi? Le 6. Le sixième jour, c'est quoi le sixième jour? Alors on explique que le sixième jour, le hé devant, c'est les 5 livres de la Torah, et le chichi, c'est pas de faire du chichi, hein. Ah, pas du tout. Voilà. Le chichi, c'est le sixième jour du mois de Sivan. C'est le jour où Hachem s'est révélé et qu'il a dit les 10 commandements. Voilà. C'était ce jour-là. Alors Hachem, il a dit comme ça, c'est simple, hein. Je crée le monde à condition. Laquelle? C'est qu'à condition que les Israël acceptent la Torah. Ouais. Et sinon, c'est pas grave, on recommence à zéro. Tohu babohu, c'est-à-dire ça revient au tohu babohu. Mais ça veut dire que la condition implicite qui est la création du monde, qu'est-ce qui a animé la pensée d'Hachem? C'est celle-là. C'est qu'un jour, on soit capable d'être juif complètement dans la voie d'Hachem. Et cette volonté-là, on doit l'avoir pour accéder au monde futur. Voilà. Et bien c'est ça la raison d'être. Donc ça veut dire qu'Hachem, quand il a atteint ce niveau-là, ouais, c'est-à-dire le niveau où on a pu recevoir la Torah, ça n'a pu se faire que parce qu'Abraham a existé un jour. C'est ça le premier modèle, c'est Abraham Avinu. Après, il y a eu Yitzhak. Et Hachem, il a béni le monde. Ça veut dire quoi bénir le monde par Abraham? Ça veut dire qu'il a fait que, à travers lui, le monde va pouvoir exister. Le monde va pouvoir continuer à vivre. Parce qu'il est là, vous avez compris? Et nous, on descend d'Abraham. Nous, on descend d'Yitzhak. Et on descend de Yaakov Avinu. On est des béné Israël. Les béné Israël, c'est des enfants de Yaakov. Ça veut dire que Hachem, vous tous qui m'écoutez ce soir, vous êtes concernés autant que Yitzhak est concerné par le fait que on est la volonté d'Hachem, on est la volonté de la création du monde. On porte cette responsabilité et ce bonheur et cette joie de savoir que Hachem il a pensé à vous tous quand il a créé le monde. Tous ceux qui font les mitzvot, tous ceux qui écoutent des shiurim, tous ceux qui ont cette volonté de se renforcer dans une période difficile comme la nôtre, ouais, c'est pour ça, c'est pour eux que le monde a été créé. C'est pour vous que le monde a été créé. Et donc c'est important que vous l'entendiez. Ici, c'est marqué qu'il a voulu bénir son enfant. On a du mal à comprendre, parce que le passage qui précède, il a pas l'air d'être un tzaddik qui mérite de recevoir la bracha du monde, quand même. Le monde va reposer sur lui, c'est quand même incroyable. Comment il a pensé Yitzhak une chose pareille, tout en voyant que ces femmes, elles font Avodah Zarah. Comment il peut encore aimer cet homme? D'accord? Alors Tzaïd Bepiv, on peut expliquer que il a été séduit parce qu'il lui a fait croire. Ça va? Le mensonge. Maintenant, ce qui est bizarre, hein, c'est que c'est vrai que Esav il mentait de façon permanente à son père. Tout le temps il lui mentait. Mais on voit que même Yaakov il va mentir à son père. C'est quoi la différence? Ouais, c'est pour ça qu'on est traités comme des menteurs. Nous les juifs on est tous des menteurs. Ouais, quand vous parlez des non-juifs, de toute façon on est des enfants d'Israël. Ce qu'Israël, Israël c'est Yaakov, hein, mais Yaakov c'est un menteur. C'est un roublard. C'est quelqu'un qui est un malin, qui a trouvé la malice pour essayer de récupérer la bracha de son père et de la prendre à son frère. C'est ça qui se passe. Comment expliquer ça? Ouais, est-ce que c'est ça le Hémet, c'est ça la vérité? C'est comme ça qu'on se comporte? Comme des tricheurs? Ouais. Et donc quand elle a entendu ça, Rivka, elle a dit à son fils, écoute, va vite me préparer les matamim, les fameux plats que ton père réclame, ouais, des 2 chevreaux. Et la Barachi disait que, quoi, tu crois
Yaakov, Israël qui va manger 2 chevaux, ouais, ça fait un peu gros quand même. Il explique qu'en fait c'était Pessah. Donc il y avait un des chevaux qu'il fallait sacrifier en tant que Corban Pessah, et l'autre il voulait le manger, d'accord. Et donc, et pourquoi il voulait faire ça? Pour avoir envie de le bénir, parce qu'il a pris le plaisir de pouvoir recevoir de son fils quelque chose et qu'il lui rendra en retour la bracha qu'il mérite. D'accord, ça pensait Yitzhak. Et donc, qu'est-ce que va faire sa femme? Eh ben, elle va préparer un plat pour Yaakov, et lui, il va prétexter en disant, mais attends, on n'a rien à voir j'ai rien à voir avec mon frère, physiquement, on se ressemble pas. Donc c'est vrai que mon père est aveugle, mais quelque part, il va se rendre compte de la supercherie, quoi. Et plutôt que de me bénir, il va me maudire. Alors sa femme, sa mère, elle lui dit, écoute, t'inquiète pas, c'est moi qui prendrai sur moi. C'est-à-dire, elle était sûre d'elle, d'accord? Il dit, il faut absolument que tu prennes cette bracha. D'un côté, ça paraissait logique. Qu'est-ce que Yitzhak qui voulait absolument donner la bracha à son fils Racha? C'est bizarre. Ouais. Et pourquoi ça s'est fait de cette manière? Pourquoi Hachem il a besoin de faire, de donner la bracha à son fils, l'essentiel de la bracha à son fils, de façon superficielle comme ça, de façon roublardise? C'est bizarre quoi, c'est dans la ruse. Pourquoi je ne peux pas donner une bracha directement? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Pourquoi Yaakov il doit recevoir la bracha comme ça? Pourquoi Yaakov il doit se déguiser? Pourquoi Yaakov il doit faire croire qu'il est son frère? Et pourquoi il doit mentir? Là-bas, c'est marqué que quand il s'est présenté devant son père, il a dit, c'est toi mon fils, mon Bechor, mon aîné. Il a dit, Ani, Esav Bechorecha. Bah, il a dit, je suis ton aîné, Esav. Il a menti, quoi. Alors Rachid dit, non, il n'a pas menti, il a dit, je suis, moi c'est moi, et toi t'es toi. Non. Moi c'est moi, bah, c'est moi Yaakov, et toi, hein. Non. Et ton fils Esav, bah, c'est l'aîné, c'est vrai. Donc Ani, je suis moi, virgule, Esav Bechorecha, Esav ton aîné. Mais bon, c'est gentil, mais bon. Et ça se fait pas comme ça, c'est pas normal. Comment ça qu'il a accepté de mentir? En fait, vous allez comprendre une chose. Ils sont tous les deux menteurs. C'est vrai. C'est vrai qu'Esav, il ment à son père de façon permanente. Il lui fait croire, soi-disant, il étudie, il pose des questions comme ça, pertinentes. Mais en fait, en quoi il est plus rachat qu'Esav? En quoi c'est Esav, il est plus rachat que Yaakov Avinu? En fait, l'idée, c'est de comprendre comme ça. Esav, il veut tromper le vrai. Ça veut dire, il veut faire croire à quelqu'un qu'il est vrai. Et donc il trompe la personne qui est vraie en lui faisant croire qu'il est vrai. Alors que Yaakov, c'est l'inverse. Il sait que son père s'est trompé. Il sait que son père est dans le faux. Il pense comme sa mère, qu'en fait la bracha lui revient. Est-ce que j'ai le droit de tromper quelqu'un qui s'est trompé? Parce que de lui dire, écoute, tu t'es trompé, il n'acceptera pas. D'où je sais. Parce que Rachid expliquait pourquoi il est devenu aveugle, Yitzhak. Vous savez pourquoi? Il est devenu aveugle parce qu'il fallait qu'il bénisse Yaakov. Alors je dis, mais je comprends pas. Hachem, il n'a rien trouvé d'autre que de rendre aveugle Yitzhak. Vous imaginez ce que ça veut dire? Il est rendu Yitzhak aveugle pour pouvoir bénir son fils, c'est pas normal. Ça veut dire qu'Yitzhak, il devait être têtu comme une mule. Et il devait être sûr et certain que la bracha ne revenait qu'à Esav. Il en était certain 100%. Et Hachem, il n'avait pas le choix. Qu'est-ce qu'il pouvait faire Hachem? Il a été obligé de le rendre aveugle. Ça veut dire qu'il est devenu aveugle par entêtement. Ça veut dire qu'on ne pouvait rien faire. On ne pouvait pas lui expliquer. Même sa femme n'a pas réussi à lui expliquer. Personne n'a réussi à le convaincre. Ça veut dire qu'il était têtu. Donc il pensait que la bracha revenait légitimement. Elle revenait à Esav. Il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Mais en vérité, vous avez compris la différence qui existe entre la relation qu'il a, Yitzhak, avec Esav et avec Yaakov. Yaakov, quand il trompe son père, c'est pas la même chose. Parce que quand il trompe son père, en fait, il le trompe pour essayer de récupérer la vérité, de l'amener à penser la vérité. C'est-à-dire qu'en fait, la bracha lui revient. Maintenant, le Rav Dessler, il pose une question là-bas. Il demande, il dit que, mais quand Yaakov, il se déguise, bon, il fait croire qu'il est son frère. Si son père, il se rend compte de la supercherie, et qu'il va se dire, mais comment ça, tu as osé me mentir, toi qui es dans la Torah, tu voulais me mentir, tu veux me prendre ma bracha, il va le maudire, c'est certain qu'il va le maudire à ce moment-là. Et s'il réussit, c'est-à-dire il va faire croire à son père qu'il est Esav,
Donc son père, il va penser qu'il a Esav en face de lui. Vous pensez que la bracha, elle va revenir à qui? À Yaakov? Parce qu'il est en face de lui? Mais non, elle va revenir à celui auquel a pensé Yitzhak. Il a pensé Esav, elle va revenir à Esav. Alors à quoi ça sert de se déguiser? À quoi ça sert cette supercherie, ce scénario? Il sert à quoi? Puisque de toute façon, si il se rend compte, Yitzhak, que c'est Esav, c'est pas Esav qui est en face de lui, bah, il va maudire son fils. Et s'il se rend compte, il se rend pas compte, bah, il va bénir Esav de toute façon. Vous avez compris? À quoi ça sert? Quand vous allez voir un rave, si vous avez des problèmes, chas v'sholom, vous allez voir un rave qui vous fasse une bracha. D'accord? Comment ça marche? Comment Hachem il va agréer? S'il vous a pas donné ce que vous espériez, comment vous espérez l'avoir? Parce que vous allez voir un rave, il va vous bénir. Mais qu'est-ce qu'il a de spécial le rave pour vous faire que grâce à lui, ça va marcher? Grâce à lui, vous allez être exaucé. Quoi, c'est piston? C'est quoi? Comment ça marche? Qu'on ne peut pas se suffire à soi-même. Vous savez, il faut passer par quelqu'un d'autre. C'est normal ça? C'est quoi la bracha? Alors le Rav Dessler il explique comme ça. Quand vous allez voir un tzaddik pour lui demander une bracha, ce tzaddik en fait, il est potentiellement tzaddik. C'est-à-dire quelqu'un qui est juste parce qu'il connaît la vérité. Il est dans la Torah, il étudie la Torah. Mais cette potentialité-là, elle doit se réaliser. Comment elle se réalise? Alors quand vous allez voir un Rav, vous allez voir un tzaddik, et vous lui dites, voilà Rav, j'ai un problème, voilà, j'ai pas d'enfant, je sais pas moi, j'ai ma parnasse, ça va pas du tout, etc., etc. Bon, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Ce Rav là, il va se mettre dans la peau de celui qui souffre. Ça veut dire qu'il va se mettre à votre place. Et il va prier toutes ses forces pour vous sauver, pour vous aider, pour implorer Hachem. Quel est le mérite que vous avez d'être exaucé? Parce que vous avez permis au tzaddik de devenir un tzaddik. Vous avez compris? Et comme Hachem, il va vouloir que ce tzaddik-là, il évolue dans sa imuna, alors il va réaliser sa prière. Et vous allez être exaucé. Et lui, le tzaddik, quand il verra que sa prière elle a été exaucée, il saura qu'Hachem l'aime. Il saura qu'il est dans la bonne direction dans sa vie. Il saura qu'il a fait des bons choix dans sa vie. C'est ça qui lui permet d'être un grand tzaddik. Mais grâce à qui? Grâce à vous. Grâce à vous qui lui avez permis d'atteindre ce niveau. Alors, puisque c'est grâce à vous, vous avez le mérite qu'Hachem il vous réponde aussi. Ça veut dire que Hachem, il est entre guillemets cadenassé par le fait qu'il ait envie que ce tzaddik il évolue. Et d'un autre côté, puisque c'est grâce à vous, ce mérite-là, il vous revient. Alors par ce mérite, Hachem, il va exaucer votre prière. Vous avez compris? C'est ça. Ça veut dire que c'est ça les vases communicants. C'est ça qui est marqué dans la paracha ici. Ça veut dire que jamais, 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 Yitzhak il pourra bénir quelqu'un si ce n'est la volonté d'Hachem. C'est pour ça qu'il va pas, Hachem, il était obligé de passer par lui. Mais Yitzhak il ne pourrait jamais faire plus que la volonté d'Hachem. Or Hachem, il voulait bénir qui? Il voulait bénir Yitzhak, il voulait bénir Yaakov Avinu, il ne voulait pas bénir Esav. Pour lui, c'est clair que c'est Yaakov qui doit recevoir la bracha. C'est pas Esav. Alors dit le Zohar, Yitzhak il va être Mevarer, il va bénir Yaakov Shelom Midato, sans le savoir. Pourquoi il ne devait pas le savoir? Il ne devait pas le savoir parce que c'est pas Yitzhak qui doit bénir Yaakov, c'est Hachem. Alors on va utiliser Yitzhak. C'est-à-dire que l'erreur qu'a fait Yitzhak de vouloir bénir Esav, elle va permettre à Hachem de bénir Yaakov Avinu. C'est pas Yitzhak qui va bénir. C'est pas la bénédiction d'un homme, c'est celle d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elle est épouvante. C'est pour ça que Yitzhak, Hachem, il a béni Abraham. Abraham, il voulait pas bénir son fils. Il a dit non, c'est Hachem qui va te bénir. Et Yitzhak, il voulait bénir son fils, et ben c'est Hachem qui l'a béni. Cette bénédiction, elle est éternelle. C'est pas la même que si si elle est exprimée par un homme. C'est l'homme qui va permettre de la bracha, de véhiculer la bracha d'Hachem. Mais c'est pas lui, c'est comme le Kohen. Quand vous êtes Shabbat à la synagogue, le Kohen il fait Birkat Kohanim, c'est pas le Kohen qui vous bénit, c'est le Kohen il vous bénit à travers Hachem. C'est Hachem, pardon, qui vous bénit à travers le Kohen. Mais c'est pas, vous n'avez pas embrassé le Kohen il fait sa mitzvah, mais il est que l'intermédiaire, que celui qui va véhiculer la bracha d'Akadosh Baruch Hu.
Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est pareil ici. Ça veut dire que la bracha, elle passera par Yitzhak. Mais c'est pas lui pas lui qui donne sa bracha. Il fait que véhiculer la bracha d'Hachem. Donc ça veut dire que quand, en fait, Yaakov, il fait ce scénario devant lui, en fait, c'est lui qui recevra la bracha. Mais d'un autre côté, entre nous, c'est logique. Je vais vous dire pourquoi c'est logique. Parce que quand je vous ai dit au départ que Yaakov Avinu, quand il a acheté la Bechora, le droit d'aînesse de son frère, il a pris le rôle de Esav. Il est devenu le Bechor. Alors, puisqu'il est devenu Bechor, donc c'est Zama qui récupère la bracha du Bechor. Seulement, son père, il croyait que le Bechor, l'aîné, c'était Esav. C'était pas Esav, c'était Yaakov. C'est pour ça que c'est logique que Yaakov, il récupère la bracha. Ça veut dire qu'à ce moment-là, précis, on se rend compte que Yaakov devient double. Yaakov et Esav. En vérité, sur sa carte d'identité, il est marqué Yaakov Avinu, mais dans son déguisement, il y a marqué Esav. Yaakov se déguise. Yaakov n'est pas lui-même. Yaakov est un autre homme. Il est devenu Yaakov Esav. Ça veut dire qu'il prend en charge d'être un autre homme. C'est dur pour quelqu'un qui est un Yoshevo Alim d'aller travailler dans les champs. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte plus tard dans la Torah que Yaakov, il va devoir aller chez Lavan. Il va travailler pendant 20 ans chez Lavan. Mais il n'était pas destiné à travailler pendant 20 ans chez Lavan. C'était pas normal. Pourquoi il a fait ça? Parce que ce qu'il va faire Yaakov, c'est le travail qu'aurait dû faire Esav. Vous comprenez ce que ça veut dire? Seulement lui, il a pris à charge d'être Esav. Donc il va être obligé de faire ce que Esav aurait dû faire, c'est-à-dire de se retrouver en exil là-bas comment il s'appelle, chez Lavan et travailler pendant 20 ans. Le fameux Ishadé, l'homme des champs, qui était censé être Esav, puisque c'est Yaakov qui l'a pris en charge, alors il va se retrouver à faire le double travail. Celui d'être un Yoshevo Alim, d'être un intellectuel, un penseur, et à la fois d'être dans la Torah et à la fois d'être dans les champs. Les deux. Il va être les deux, en fait, Yaakov Avinu. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a dit sinon, c'est fini. Parce que si Esav refuse d'être le vrai Esav, c'est fini. Il y aura plus de. C'est un peu l'idée, c'est de vous expliquer comme ça, explique Beth Levi, que le projet de Yitzhak Avinu, pourquoi il voulait bénir son enfant? Pourquoi Yitzhak voulait absolument bénir Esav? Parce qu'il a vu dans Esav un homme des champs. Et il a vu chez Yaakov quelqu'un qui était plus orienté spirituellement vers la Torah. Vous savez à quoi ça ressemble ça? Pour moi, ça ressemble au corps et à la neshama, au ciel et à la terre. C'est un peu ça. Ça veut dire que Esav, il représentait la terre. Yaakov, il représentait le ciel. C'est comme votre corps et votre neshama. Est-ce que votre corps peut se passer de l'énergie de votre neshama? Ben non. Parce que si on n'a pas d'énergie, bah ça y est, c'est fini, on arrête là. Vous avez quelqu'un qui décède, bah, c'est un corps inerte. Donc le corps a besoin de sa neshama. Et la neshama, pour atteindre le monde futur, elle a besoin d'agir. Elle a besoin de démontrer, de faire un choix contre la volonté de son corps. Et ça, hein, c'est la représentation des deux êtres en fait. C'était ça, il savait Yaakov, c'était les deux êtres en fait qui composaient la vie en fait, la vie qui est à la fois terrestre et éternelle. C'est ça que ça veut dire. Mais l'un a besoin de l'autre. On ne peut pas se passer de Esav et on ne peut pas se passer de Yaakov, c'était pas possible. Comme on ne peut pas se passer de son corps et de sa c'est impossible. Donc il y avait les deux, il fallait remplir les deux. Simplement qu'il y ait une coïncidence entre les deux, il faut qu'il y ait une connivence entre les deux personnes. Que mon corps, il a envie de sa neshama, et ma neshama, elle a besoin de son corps. Et les deux se comprennent et s'acceptent dans le alors qu'on est de nature différente. C'est un peu pareil. C'est-à-dire que Yaakov, il espérait, en fait, Israël, il espérait que, en bénissant Esav, que la bracha qu'il lui donnerait, parce qu'il aurait l'abondance, et ben peut-être ça l'amènerait à changer de son caractère et à reconnaître qu'Hachem, il est bon et de remercier Hachem de tous les bienfaits qu'il lui donne. Et c'est ça qu'il espérait. C'est ça qu'il espérait. Le seul recours qu'il avait, c'était ça. Mais le Rav Dessler d'expliquer que il y a une contradiction dans la Torah. Il y a une contradiction dans la Torah parce que dans le Zohar, c'est marqué qu'il ne savait pas qu'il était rachat. Il ne savait pas, Yitzhak et son fils étaient rachats. Et de l'autre côté, c'est marqué dans le Midrash Rabbah que quand il a demandé Yitzhak à son fils il pensait être Esav, mais qui était Yaakov Avinu, de s'approcher de lui, pour le sentir, pour le palper. Il voulait voir si c'était vraiment lui, parce il avait un langage qui ne correspondait pas au personnage. Yaakov, il était poli, il disait à son père, lève-toi, voilà, je vais te servir, Hachem, il m'a dirigé. Un langage qui n'était pas du tout celui d'Esav. Il dit, je comprends pas, mais il palpe son fils, il voit qu'il a la peau, il est velu, il dit, Kol Yaakov, la voix que j'entends c'est celle de Yaakov, et les mains sont les mains d'Esav. D'accord?
fait, les mains d'Esav, c'est ça. Ça veut dire que ça va toujours être les mains. Esav, ça restera les mains. Ça veut dire quelqu'un qui va toujours utiliser sa force. Et Yaakov, c'est l'inverse, c'est sa bouche. D'accord? On n'est pas obligé d'être violent dans la vie. D'accord? Tout peut s'expliquer. Que la violence et la force, en fait, c'est l'expression de la faiblesse. On ne sait pas comment s'exprimer, alors on est obligé de frapper. On est obligé de faire mal. On est obligé d'utiliser les mains. C'est une faiblesse. Et, il dit, et ça va être le symbole, en fait, de la différence qui va exister fondamentalement entre le peuple juif et les autres. Ouais. Vous allez voir que dans la Torah, c'est ce qui va se révéler être juste. Parce que, quelque part, Yaakov, quelque part Esav, quand il a menti à son père, il a voulu gagner les deux, quoi. Les deux. Il a voulu gagner, en fait. Il a voulu gagner d'avoir la bracha du monde, tout en étant complètement libéré du côté spirituel du monde. Il a voulu mentir à Dieu, quoi, en fait. Mais ce qui ne peut pas être cohérent, ça ne peut pas marcher. Alors qu'est-ce qu'a fait Hachem? Ben, il a fait qu'il a été trompé aussi. De la même manière que tu trompes les gens, tu trompes ton père, alors tu vas être trompé par ton frère. Mais lui, il ne le voit pas de cette manière. Parce qu'il n'est pas capable de regarder spirituellement ce qui lui arrive. Il le voit que physiquement. Donc qu'est-ce qu'il retient? Il dit, ben voilà, mon frère, il m'a volé ma bracha. Il m'a volé ma bracha, il m'a volé ma bénédiction, il m'a volé aussi mon droit d'aînesse. Ouais, et c'est ça qu'il a dit. Ah, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Ouais, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov, parce qu'il est agvénisé par Amaïm. Il m'a trompé deux fois. Il m'a pris ma Bechora, mon droit d'aînesse, soi-disant, il me l'a acheté. Et d'un côté, il me prend ma bracha qui me revient. D'accord? C'est pour ça qu'il s'appelle Yaakov. Vous avez compris comment raisonnent Esav et comment raisonnent les peuples du monde. Ils raisonnent toujours de façon de l'extérieur. On n'essaie pas de voir de l'intérieur. On dit voilà, ce que je retiens, c'est qu'il m'a volé ma Bechora et il m'a soi-disant acheté ma Bechora, mon droit d'aînesse, et il m'a soi-disant, il va prendre la bracha du monde. Voilà. Mais d'un côté, il ne se sent pas contredit, Esav. C'est ça qui est bizarre. Parce qu'il vit une chose et son contraire. D'un côté, tu ne peux pas prétendre recevoir la bracha du monde et être un rachat. Ça ne peut pas coïncider. Tu peux pas espérer, tu peux pas d'un côté ne pas croire en Dieu et d'un côté espérer que Dieu va donner une bracha. Ce qui est incohérent, vous comprenez? Mais il vit dans l'incohérence. Il vit dans le mensonge. Pourquoi il est comme ça? Parce qu'il se ment à lui-même. Parce qu'il n'est pas lui-même. C'était pas ça, ils savent. C'était pas ça que tu devais être. Tu ne devais pas être la personne qui va toujours faire croire, vouloir gagner sur les deux tableaux. Tu vas voler Nimrod, tu vas le tuer carrément, lui prendre ses biens. Et d'un côté, tu récupères la bracha d'Hachem par le biais de ton père. Ça marche pas comme ça. Il faut être clair, il faut être émette. Il faut être vrai. Il fait de te regarder, regarde-toi dans la glace. Tu vois, là, ça va pas. Tu peux pas à la fois être blanc et noir, c'est pas possible. C'est où t'es blanc ou t'es noir. Mais si t'es rachat, ne réclame pas la bracha. Ah, t'es tzaddik, tu peux réclamer la bracha, mais sois tzaddik. Tu peux pas être un rachat et réclamer ce qui te revient alors que ça te revient pas de droit. C'est l'honnêteté. Il faut être honnête, il faut être juste. Et ça, c'est ça. Et là, c'est marqué dans la Torah, c'est marqué que finalement, Yaakov, il sera qui va bénir Yaakov. Et au moment même où Yaakov il sort de la tente de son père, alors que son frère revenait de la chasse, c'est ça le fameux dicton qui va à la chasse perd sa place. Ouais. Parce que quand il est parti à la chasse et savent récupérer du gibier, c'est là qu'il a pris sa place, Yaakov, et qu'il a récupéré sa bracha. Et au moment même où l'un sort, l'autre rentre. Pour dire quoi? Pour dire que tout est pensé par Hachem. Tu peux pas échapper à ça. Ça veut dire que, tu comprends, à la seconde près. Pourquoi il n'est pas sorti 3 4 heures avant? Pour dire que, tu vois, c'est Hachem qui décide. Que l'un, il a voulu gagner, il va perdre. Et l'autre qui pensait perdre, il a gagné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça. Mais quelque part, il y a quelque chose qu'il faut solutionner. En fait, on se rend compte qu'en un seul événement, Hachem, il a solutionné trois choses. Un, il a permis à Yitzhak de se rendre compte qu'il s'était trompé. Donc, lui, bizarrement, il va dire, quand il va savoir que finalement Esav avait vendu sa Bechora, parce qu'il dit mais qu'est-ce qui t'arrive, pourquoi tu pleures comme ça? Il dit mais je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Il dit pourquoi? Parce qu'il m'a trompé deux fois. Comment ça deux fois? Mais il m'a trompé, il m'a racheté ma Bechora. Quoi? Il t'a racheté la Bechora? Il t'a racheté dans Redès? Bah c'est lui l'aîné. Ah Gamba Ochrier. Ouais, je me suis pas trompé. Il pensait qu'il s'était trompé en bénissant, en ayant béni quelqu'un d'autre que son fils Esav. Il s'est rendu compte qu'en fait, Mina Shamaïm, on lui a dévoilé qu'il s'était trompé. Et donc il est d'accord de finalement donner la bracha à son fils
Yaakov. Yaakov, il s'est parlé, il dit, tu te trompé 2 fois, mais comment ça, 2 fois? Il m'a pris ma Bechora, il m'a pris ma Bracha. Je dis, ah, si t'as pris la Bechora, donc la Bracha, elle te revient pas. C'est là qu'il va se rendre compte. Ouais, donc Hachem, il a trompé. Ça veut dire que Yaakov, en trompant son père, il a permis à son père de se rendre compte que Hachem lui avait apporté comment dire, cette solution à son erreur. Et d'un côté, Yaakov, il va tromper son père pour ça. Il va tromper son frère parce que son frère, il a trompé son père. Donc ça veut dire que, si je comprends bien, Hachem, ce qu'il a gagné, c'est qu'il espérait que ça fasse teshuva. En se disant, tu vois, tu voulais gagner. En fait, tu voulais gagner quoi? T'as voulu avoir de la richesse de ce monde. D'accord? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait du brigandage, t'as fait des. Bon, qu'est-ce que t'as gagné? T'as gagné de l'argent, mais t'as gagné des centimes. Pourquoi des centimes? Bah, parce que la bracha du monde, tu l'as perdue. La bracha qu'Hachem, il aurait pu te donner, parce que ton père, il voulait te bénir, c'était ça. Tu aurais pu gagner cette bracha. Tu aurais pu gagner beaucoup plus que ce que tu vas gagner aujourd'hui. Tu comprends? Et par ta bêtise, et par ta roublardise, et par ta mesquinerie, finalement, t'as tout perdu, quoi. Vous avez compris ce qui se passe? Mais il s'entête. Et il va se mettre en colère. Et ça, il va se mettre en colère. Il va dire, mais quand mon père mourra, je tuerai mon frère. Au lieu de faire tes chouvas, de se dire, ben oui, c'est finalement de ma faute. Vous avez compris pourquoi il faut être émette? Pourquoi il faut se regarder dans la glace tous les jours? Parce qu'on peut tomber là-dedans, nous aussi. On peut tomber là-dedans en pensant que, que on peut gagner sur les deux tableaux. En fait, on est double. Il ne faut pas être double. Il faut être émette. Il faut être juste. Il faut être entier. Il faut être entier dans la vie. Et pour être entier, il faut savoir qui on est. Ça va? Si tu es un rachat, bah tu es un rachat. Ok, j'accepte d'être un rachat, je vais faire tes chouvas. C'est ça qu'il espérait Yitzhak. Il dit, mais il a vu que son fils était un rachat, il dit, j'espère que par les brachos que je lui ai donnés, il va faire tes chouvas. Voilà ce qu'il espérait. C'est ça qu'il aimait chez son fils. Il est capable de l'aimer malgré tout. Vous comprenez? C'est ça qui est marqué. Malgré sa riche route. Parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font de leurs enfants? Ben, ils les jettent dehors, et ils ne sont pas de sédikim, on ne veut pas les voir à la maison. Et ils les jettent. Non, il faut aimer ton enfant, parce que c'est passager, vous comprenez? Ce qu'il est en train de vivre, c'est un problème de Yetzirah. Donc il faut pas, il faut savoir être intelligent, c'est-à-dire qu'il faut savoir tromper celui qui te trompe. Tu dis, mais, tu dis, mais mes enfants sont des richaïs, mais ils n'ont rien à faire chez moi, je les mets dehors, carrément, je les chasse de la maison. Je lui dis, bah tu vois, hein, il a gagné les Yetzirah. Parce qu'il a gagné parce que tu l'as chassé, cet enfant. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait que toi, tu trompes celui qui te trompe. T'as compris? C'est-à-dire que c'est pas parce que tu penses vrai, parce que la vérité, c'est que ton fils est un rachat, c'est vrai, c'est la vérité. Mais cette vérité, est-ce qu'elle est vraie, en vérité? Non. Parce qu'au fond, c'est ton fils. Parce qu'au fond, c'est ton enfant. Parce qu'au fond, c'est lui qui a été trompé. D'accord? Ton enfant, même s'il est rachat, il a été trompé. Donc, soit si tu as la lucidité de voir qu'il est trompé, alors amène-le à penser qu'il s'est trompé. Ne regarde pas l'être fauteur, mais regarde la faute. Tu vois, il y a l'enfant et il y a la faute. Toi, tu crois que l'enfant, c'est la faute. Alors tu dis, ben, puisqu'il est fauteur, c'est la faute, c'est l'enfant, c'est pareil, alors je le mets dehors. Non, il y a l'enfant et il y a la faute. Si tu es capable de comprendre qu'il y a les deux, alors si tu élimines la faute, tu récupères l'enfant. Alors sois intelligent, d'accord? Et essaie de récupérer l'enfant. Ne garde pas dans l'idée que l'enfant égale la faute. Non, c'est pas vrai. C'est la preuve, c'est que l'enfant, il a une démarche intellectuelle, émotionnelle qui est fausse. Alors, si tu changes d'intellect, tu changes la façon de penser, tu changes la façon de ressentir, bah, tu récupères ton enfant. En fait, tu récupères ce qui nous sépare, en éliminant la faute. Donc, tu as le droit de mentir. Tu as le droit de te mentir pour dire non, non, mais je ne vais pas faire l'amalgame entre mon enfant et la faute. Et aussi, tu as le droit de lui mentir, entre guillemets, ouais, pour récupérer le vrai. Mais ça, c'est que dans l'amour. C'est dans l'amour. Il faut que tu montres que tu l'aimes. Un peu comme Israël, il aimait Esav. Seulement, ça n'a pas fonctionné parce qu'Esav, il était pas rattrapable. Tellement il n'est pas rattrapable. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il a été épousé et il a dit, je vais épouser la fille de Ishmaël. Pourquoi il voulait épouser sa fille? Dit le Midrash Rabbah. Il a dit parce que il dit, je vais épouser sa fille, je vais aller voir Ishmaël. Et je vais lui raconter que lui aussi s'est fait avoir. Parce que c'était qui l'aîné d'Abraham? Ben, c'était Ishmaël. Il avait plus de 13 ans de différence avec son frère. Et qui c'est qui a récupéré la bracha? Eh ben c'est son frère, c'est le petit frère. Il dit, tu vois, j'ai le même problème que toi. Moi, je suis l'aîné, et mon petit frère, il m'a pris ma bracha. En fait, il a voulu créer ça pour dire, allez, va te venger. Pourquoi il a voulu faire ça?
Parce que dit le Midrash Rabbah, hein, qu'à l'époque, il y avait le tribunal de Shem et Héber. Et il savait que tout celui qui transgressait la Torah, il était condamné à mort. Parce que si Esav avait tué Yaakov, il aurait été condamné à mort. Et il ne voulait pas mourir. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vais utiliser quelqu'un d'autre qui va tuer mon frère. Comment je vais faire? Je vais lui raconter que lui aussi, il s'est fait avoir par Yitzhak. D'accord? Parce qu'il était l'aîné, Ishmaël, et en fait, on lui a pris son droit d'aînesse, on lui a volé son droit d'aînesse, et on a donné la bracha à quelqu'un qui n'était pas l'aîné, c'était Yitzhak. Il dit, ben moi j'ai le même problème que toi. Et donc en faisant ça, il aurait voulu provoquer la haine de Ishmaël sur Yaakov, et que Ishmaël, il aurait tué Yaakov. Ensuite, qu'est-ce qu'il aurait fait? Lui, soi-disant le frère, il aurait été le sauveur de son frère, et Esav, il aurait été tué Ishmaël, parce qu'il a tué son frère. Et comme ça, il aurait hérité à la fois de l'héritage de Yitzhak, et à la fois de l'héritage d'Ishmaël. Il aurait dû les deux. Vous avez compris comment il est, il utilise son intelligence, non pas pour faire du bien, mais pour détruire et récupérer autour de lui. C'est ça, Esav. C'est-à-dire qu'il y a un côté hypocrite, il y a un côté, on va dire qu'il est manipulateur. C'est un manipulateur intelligent, d'accord? Qui sait comment s'arranger pour toujours récupérer les choses. Toujours récupérer pour lui. Vous avez compris? C'est ça, Esav. Ou le homme, il est homme, il est mas. Il y aura toujours deux nations. Les deux, d'accord? C'est ça. Ça veut dire on est entouré de gens qui ne comprennent pas ce qui se passe fondamentalement, ouais, et que nous, on est victime de personnes qui regardent qu'en façade et pas qui approfondissent pour comprendre fondamentalement, ou qui sont malhonnêtes avec eux-mêmes et qui nous font croire, c'est ce que dit Rachid, hein, c'est comme le cochon. C'est-à-dire que le cochon, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est un animal qui a les sabots fendus, mais qui rumine pas. Mais il dit, mais moi je suis cachère, là je te montre, je suis cachère. Donc il ne vit que par l'extérieur, il ne vit que par l'apparence. Et il ne juge qu'en apparence. Parce que là, il juge en apparence. Il dit, mais mon frère, il m'a pris ma Bechora, il m'a pris ma Bracha, mais c'est que de l'apparence. Au fond, c'est faux. Puisque la Bechora, tu n'en voulais pas. Au fond telle Bracha, elle t'intéresse, mais en vérité, tu la veux pas religieusement. Tu la veux parce que l'intérêt que tu as de la Bracha. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc tu ne regardes qu'en façade. On ne voit qu'en façade. Un peu comme nous aussi. Comment on est jugé, nous, par les nations. Comment on est jugé par les nations. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, on a eu la terre d'Israël par miracle. D'accord? À l'ONU, ils ont voté à une voix près. Ok, Razak. Après, et tout ça après quoi? Après la Shoah, vous comprenez? Parce qu'on a vécu la Shoah, il y a eu 6 millions de morts. Les pauvres, les juifs, hein, bon, il faut leur donner une terre quand même, hein, les pauvres. Bon. Et comme par hasard, c'est Israël. Allez comprendre. On aurait pu avoir Ouganda, on aurait pu avoir un terrain vague, je ne sais pas où. Et ben non, on nous a donné la terre d'Israël comme par hasard. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On est en 1948, l'année de la déclaration d'indépendance, et on veut tous nous massacrer. Ça veut dire qu'il y a tous les pays autour, il y a 200 millions d'habitants qui veulent nous tuer tous. D'accord? Qu'est-ce que font les autres? Qu'est-ce que font les nations? On ne crie pas au scandale, on crie pas au scandale. Et nous, on est quoi avec des petits. Les gens qui ont vécu la Shoah, ils sont sortis de la guerre en 1945, et 3 ans plus tard, on veut tous nous massacrer, quoi. Ouais? Et quoi? Et qu'est-ce qu'on avait comme arme? On n'avait rien du tout. Il y avait 600 000 juifs à l'époque. C'est rien du tout. Mais on a gagné la guerre. Et vous comprenez qu'on a gagné la guerre. C'est un truc de malade. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, on veut nous détruire en permanence, quoi. Et tous les arguments sont bons pour nous détruire. Aujourd'hui, on nous tire dessus. Ouais. On nous tire dessus. On nous voit des obus. Ouais, parce que soi-disant, vous avez compris, on a pris des terrains des gens qui avaient occupé la terre. Bon. Mais qui sont ces gens-là, en fait? C'est des gens qui sont venus, ils n'avaient pas d'identité, c'était pas leur terre. D'accord? Et si on devait regarder historiquement, la terre d'Israël, elle appartenait à qui? Ben, elle appartenait à celui qui l'a reçue en héritage d'Hachem. D'accord? C'était Abraham Avinu. Il a promis d'Abraham. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Donc, et Abraham, il va à la promesse, Israël va à la promesse, elle va jamais être réalisée, ni par Abraham, ni par Isaac, ni par Yaakov. Elle va se réaliser par Yehoshua bin Nun, qui, lorsqu'on va passer 40 ans en Égypte, on va rentrer en Israël. Et là, on va conquérir les terres qui appartenaient à des rois. Il y avait 31 rois en Israël, on va conquérir les terres. De l'extérieur, on est vu comme quoi? Comme des brigands, comme des gens d'une insolence incroyable qui vont carrément s'approprier des terrains qui ne nous appartiennent pas. C'est comme ça qu'on est vu de l'extérieur. C'est vrai, vous avez raison. On est des voleurs, parce qu'on est rentré comme ça. Ouais, comme là, on est pareil, on est venu. En fait, on se défend, parce que, vous comprenez, on veut nous tuer. Donc il faut bien se défendre. Donc qu'est-ce qu'on fait? On repousse nos ennemis quelque part, on les concentre dans un endroit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Mais on est vu comme des brigands, vous savez, comme on est des voleurs. Tout le temps, on est des voleurs. Pourquoi? Parce qu'on descend d'Esav. On descend de Yaakov.
Parce que Yaakov, il est vu comme un voleur. Vous avez... Qui c'est qui a pensé ça? C'est Esav. Mais vous avez compris que quand il s'est mis en colère, Esav, c'est marqué là-bas, Veizrak Zeaka Gedola ou Marad Meod. C'est marqué dans le texte, il a crié un cri très fort, Ad Meod, jusqu'au plus profond du même. Mais jusqu'au plus profond du même, ça veut dire que jusqu'à tous ses descendants, tout ce qui va engendrer, tous ces descendants, ils vont ressentir ce que Esav a ressenti depuis le départ. Vous avez compris ça? C'est-à-dire qu'il a ressenti une amertume profonde, c'est-à-dire une injustice. Voilà. Et c'est ça qu'il a ressenti. Jusqu'où? Ben jusqu'à la fin des temps. Parce que Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est le peuple de l'Occident. C'est ça qui est marqué. Ou le homme, mi le homme, mi ematz. Shnei goim bebitner. Tu as deux nations dans ton ventre. Deux peuples dans ton ventre. Mais ça veut dire qu'il a le peuple d'Occident. Elle a le peuple d'Occident dans son ventre. Ça veut dire que quand il s'est senti bafoué, Esav, au plus profond du même, ça veut dire que cette frustration profonde, elle va perdurer jusqu'à la fin des temps. C'est pour ça qu'on est, c'est pour ça qu'il y a une intolérance. Vous avez compris, il y a un niveau intolérance zéro pour nous. Il y a une tolérance zéro pour nous. Tolérance zéro. C'est-à-dire on va se défendre. On est des assassins, vous comprenez? On fait un mur pour se séparer, pour séparer les terroristes de Jérusalem. On est vu comme les fabricants le mur de la honte. Vous avez compris? Mais pourquoi c'est comme ça? Mais pourquoi tu n'es pas logique? Tu dis on te tire dessus, tu te défends. C'est comme si que toi, tu as un gilet pare-balles. Voilà, nous on a le dôme de fer, on a un gilet pare-balles. Un type il vient et te tire effrontément sur toi. D'accord? Bon, mais t'as le gilet pare-balles, donc t'es. Et toi tu réponds et tu tues la personne qui te tire dessus. Mais c'est qui l'assassin ici? C'est toi qui es l'assassin ou c'est l'autre qui est l'assassin? C'est toi qui as été sauvé par le gilet pare-balles, toi t'as le dôme de fer, on te protège, mais tu te défends, mais quand tu défends, tu deviens un assassin. Mais c'est quoi cette logique de fou là? Vous avez compris? C'est-à-dire on regarde que il y a le faible et le fort. Ben, le faible, c'est les autres. Et nous, on est des forts et c'est pas normal que tu te défendes. Quoi, c'est pas normal que tu te défendes. Mais d'où elle vient cette logique? Elle vient de là. Hein. Elle vient des saves, en fait. C'est exactement la logique des saves. Au lieu de voir, d'accord, que finalement tu as vendu ton droit d'aînesse, finalement tu as un rachat, tu mérites pas la bracha, mais non. Moi je garde mon droit, et soi-disant la forme. Vous avez compris? Ben, je suis né numéro un, mais numéro un, c'est un devoir. C'est pas un statut qui est défini parce que tu es né numéro un. Il faut que tu sois d'accord que le numéro un, il a des devoirs. Mais ces devoirs, tu les prends pas en charge, birlal, c'est ça qui est grave. Et donc tu fais croire, soi-disant, mais la forme, attendez, je suis numéro un, il m'a volé ma bracha, il t'a rien volé du tout, mon chéri. C'est toi qui l'as perdu, d'accord? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Tu devais la mériter, c'est vrai, mais comme tu t'es refusé à l'accepter parce que tu n'étais pas dans la Torah, tu l'as refusé, alors il a donné à celui qui l'a mérité, c'est-à-dire à celui qui s'est pris en charge. C'est Yaakov qui s'est pris en charge. Il a pris en charge d'être un Isav. Mais le vrai, pas le faux. Le vrai Isav. Vous avez compris? C'est comme ça qu'on peut comprendre ici que tout ça, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est en vérité un révélateur fondamental de comprendre la nature de ceux qui nous veulent du mal. Au départ, il y avait deux brachot. Il y avait une bracha qui était réservée à Esav. Il y a une bracha qui était réservée à Yaakov. Vous avez vu dans la fin de la paracha Toldot, Yaakov il va bénir son fils. Israël qui va bénir son fils Yaakov. Il va lui dire voilà quand il dit écoute ton frère il veut te tuer, il faut que tu t'en ailles. D'accord? Et va chez le frère de ta mère, qui était là-bas, et là-bas tu trouveras ta femme, et c'est toi qui accompliras la volonté celle d'Avraham Yitzhak, que tu retrouveras la terre d'Israël. Et il le bénit comme il aurait dû le bénir, comme il devait le bénir. C'était prévu qu'il reçoive sa bracha. Seulement, Yitzhak, il pensait qu'il devait bénir Esav pour essayer de l'amener à la Teshuvah. Finalement, c'est qui l'a pris cette bracha? Ben, il a pris les deux. Il a pris deux brachot. Donc il y avait deux brachot, voilà, il n'y avait pas d'autres brachot. C'était les deux bénédictions qu'il devait faire. Une à Esav, qui finalement est revenue à Yaakov, et celle que Yaakov méritait d'avoir, il l'a reçue aussi. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il y a son fils qui pleure. Ouais. Esav, il pleure, il dit, mais papa, t'as pas qu'une seule bracha, c'est pas possible, t'en as qu'une seule. Et là, il va inventer une nouvelle bracha. C'est ça qui est incroyable. Cette bracha n'était pas prévue. Parce qu'il ne voulait pas bénir cet enfant de cette manière, il voulait bénir de la manière dont il a béni Yaakov. Et c'est cette bracha qui devait de recevoir Esav. Il n'y en avait pas d'autre. Et tout à coup, parce que Esav a changé, parce que Esav n'a pas accepté d'être le vrai Esav, il va recevoir la bracha d'Esav, la bracha du faux, en fait. La bracha du rachat. Là-bas, c'est marqué qu'Israël, il a béni son fils. Il a dit, tu auras une terre grasse.
et la rosée viendra du ciel. Mais il a dit, Imtarid, si tu te sens en souffrance, alors, Yaba, c'est marqué, tu utiliseras le sabre. Ou Becher Becha Tirye, tu vivras par le sabre. La bracha des saves, c'est d'utiliser les armes. En fait, c'est sa nature. Donc il va utiliser les armes. Mais contre qui? Bah contre nous. Et là-bas, c'est marqué dans Rashi que quand tu verras les Israël qui vont faire des avérotes, des fautes, qui vont renier la Torah, alors tu pourras retirer le joug que c'est pas toi qui vas servir ton frère, mais c'est lui qui va te servir. Et tu pourras lui taper dessus avec ton sabre. C'est ça. Cette bracha n'existait pas. Elle s'est faite parce que Esav, il a refusé d'être le vrai Esav. Et comme Yaakov, il a pris à charge d'être à la fois Esav et Yaakov, alors qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester que le bâton, ça va être Esav. Comme il a décidé d'être un bâton, il va être un bâton. Il veut tuer son frère. Alors tu ne pourras pas le tuer. Mais seulement si, Chaz Sholom, les Israël renient la Torah. Et là, tu pourras dire que tu auras un prétexte. Vous avez compris? Le prétexte, c'est quoi? Dire, attendez, moi je suis un rachat, donc je comprends que on n'est pas accepté de me donner la Torah et de me donner la bracha. Mais mon frère, s'il est un rachat, je ne comprends plus rien là. Alors il dit, t'as raison. S'il est rachat, tu pourras taper dessus. En vérité, c'est bidon. Pourquoi c'est bidon? C'est quoi cet argument bidon? En vérité, ça veut dire quoi? Il aurait dû dire, écoute, moi moi ce que j'aurais dit, écoute, il n'y a ni sabre, ni rien du tout, tu méritais pas de recevoir la bracha, tu m'as trompé, tu m'as fait croire soi-disant que tu étais l'aîné alors que tu n'es pas l'aîné, et j'aurais dit en pleine figure, j'aurais dit, écoute, arrête de dire n'importe quoi. Tu es un rachat, donc tu méritais pas ni la bracha, et tu l'as dit Bechor, parce que tu as vendu ta Bechor. Voilà ce que j'aurais dit. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Vous savez pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'Esav, il est tellement têtu, il n'aurait jamais pu l'entendre. Vous avez compris? Le niveau d'entêtement qu'il avait, il était tellement puissant que la seule chose qu'il a pu lui dire, c'est de dire écoute, t'as raison, écoute, ben, t'as raison, il t'a piqué ta bracha, t'as raison, ben écoute, c'est simple. Et on peut même pas lui expliquer qu'il est un rachat et ça, parce qu'il va se vexer. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? On dit, bah, écoute, t'as raison. Quand les Israël font pas les mitzvot, bah, tu utiliseras les sables. Tu pourras retirer le joug qui est sur toi, c'est-à-dire d'être le serviteur de ton frère, et tu pourras exprimer ta vengeance, entre guillemets, en disant, écoute, mais c'est comme ça que ça se comprend. Ça veut dire que dorénavant, vous avez compris que dans les médias, que dans toute forme de reproches qu'on peut nous faire, qu'elles soient politiques, qu'elles soient administratives, qu'elles soient commerciales, qu'elles soient économiques, qu'elles soient politiques, tout ce que vous voulez, c'est à chaque fois animé du même problème. C'est une manière de dire, écoute, nous, quand on fait pas les misotes, alors tu peux nous taper dessus. Mais ça veut dire que c'est un révélateur, vous comprenez ou pas? Hein? Il y a eu Haman, il y a eu Hitler, il y a eu tout ça. Mais pourquoi? D'où ils ont une force, ces gens-là? Ils n'ont aucune force contre nous. La seule force qu'ils ont, c'est celle qu'on leur donne. Pourquoi on leur donne? Bah oui, parce que quand on n'est pas dans les mitzvot, bah qu'est-ce qu'il veut? La puissance que nous on représente, on ne la veut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors on dit, bah écoute, quand on s'assimile, qu'est-ce qui se passe? On dit, mais nous on est des faibles. C'est eux qui sont forts. C'est toi qui donnes une force à Esav. C'est pas lui qui a une force. Quand on dit qu'il est va son communicant, ou le homme mi homme mi ematz, ils vont se confronter en permanence. Esav, il a aucun cohort, il a aucune force intrinsèquement liée à lui, aucune, zéro. La seule force qu'il a, c'est de te taper dessus. Mais comment il peut te taper dessus? Parce que tu fais pas les misotes. Donc ça veut dire que quand toi, cette puissance que tu as, tu la refuses, eh ben, c'est toi qui lui donnes cette force, de te taper dessus. Bien compris? Il n'a rien trouvé d'autre Hachem pour faire qu'on va faire cet échouva. C'est incroyable. Hein. Ça veut dire que tous les problèmes qu'on peut avoir, hein, qu'ils soient économiques, qu'ils soient parce qu'on veut nous, à chaque fois, tout le temps, on veut essayer de nous faire du mal. Ouais. Parce que ce qui anime l'antisémitisme, qui n'est pas logique, ben c'est ça qui n'est pas logique. C'est parce que ça descend de quelqu'un qui en vérité s'appelle Esav, qui représente toute la nation occidentale, et qui lui-même n'a pas accepté ce qui lui est arrivé. Et bien, intrinsèquement, au fond de lui-même, il a cette frustration profonde qu'il a véhiculée dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. C'est ça l'antisémitisme. C'est pas logique. Qu'est-ce qui est logique là-dedans? Tu dis, bah, on a plus d'argent que les autres? Non. On est plus intelligent que les autres? Non plus. Alors qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Ben, il y a des gens plus riches que nous. C'est pas l'Amérique, c'est plus riche qu'Israël. Ouais, je suis désolé. Et on dit pas, ouais, les juifs, que les juifs. Ouais, les Américains sont plus nombreux que nous, ils sont beaucoup plus riches que nous. Et la plus grande puissance du monde, on pourrait être jaloux d'eux, non? Ben non, on n'est pas jaloux. Non, ça c'est normal, ça. Mais nous, on est jaloux de nous. C'est normal, ça. D'accord? Quand on dit les juifs, ils ont de l'argent. Et on va leur prendre leur argent. Mais on n'est pas plus riche que les autres. Hein, c'est stupide.
Vous avez compris? Il ne faut pas chercher là-bas. Il faut chercher ailleurs. Il faut chercher dans la Torah. Et dans la Torah, c'est marqué. Parce que Vaïzarak Zeraka Gedola Omarad Meod. Parce qu'il a crié de toutes ses forces. Il n'a pas supporté qu'on lui ait pris sa bracha. Et ça, ce paradoxe-là qui est en lui, il ne le supporte pas. D'accord? Il le supporte en soi, mais il n'arrive pas à supporter qu'il n'ait pas le droit de mentir. Il n'ait pas le droit de faire croire. Ça lui reste. Même Yitzhak, il n'a pas convaincu. Pour ça qu'il dit, écoute, t'as raison, bah écoute, le seul ce qui te reste, c'est de taper dessus quand tu verras que finalement, il n'a pas respecté ce qu'il a dit, d'accord? Alors tu pourras lui taper dessus. Comme si que les goïms nous regardaient comme des menteurs. Vous avez compris ce que je veux dire? En fait, on a été des menteurs. Aux yeux des saves, on a été des menteurs. Alors qu'en vérité, on n'a menti à personne. Ce que les saves, ce que Yaakov a fait en mentant à son père, c'est de mentir à celui qui s'est fait mentir. Parce que Israël, il était convaincu par son Yitzhara que c'était Esav qui devait recevoir la bracha, mais c'est pas vrai. Donc quand Yaakov il a menti à son père, il a menti au Yitzhara de son père. Alors que quand il ment à son père, il ment au Yitzhara Tov de son père. Il lui fait croire qu'il est tzaddik, qu'il lui fait croire que soi-disant il mérite la bracha, ce qui est complètement faux. Vous comprenez ou pas? C'est ça la différence entre les peuples. C'est ça la différence qui existe. Nous, on défend la vérité. C'est ça qu'on essaie de faire. Mais malheureusement, ceux qui nous en veulent, ben, ils en veulent parce que quelque part, on a été choisi, malheureusement. Comme Yitzhak, il a choisi Yaakov. Et ben, vous savez qu'Esav, il voulait tuer son père, carrément, hein. C'est marqué dans le Midrash. Parce que comment t'as osé choisir lui? Mais c'est moi l'aîné. C'est moi le numéro un. Vous avez compris? On est les plus nombreux. On représente la majorité dans le monde. Alors, c'est à nous qu'on revient à voir. Et Hachem, il a choisi un petit peuple comme ça, d'Hébreux. C'est normal, ça, hein. Vous avez compris? Cette haine, elle vient de là. C'est pour ça qu'on appelle le mont Sinaï le mont de la haine. La Sin Atrinam, le mont de la haine. Parce qu'Hachem, il a choisi. Et ça a dérangé les peuples du monde, les nations du monde. Donc ça veut dire que tout ce que vous voyez à l'extérieur, il faut le comprendre à travers le repère, les lunettes de la Torah. Et c'est que comme ça que vous pouvez comprendre la différence qui peut exister entre les peuples et nous, et qui peut expliquer cette animosité qui est profondément incrustée en eux, mais qui vient des Saves. C'est ça. C'est ça qui est marqué dans Rachid Amen, que halakha, il y a une halakha, c'est comme il y a une halakha de méthode filine, il y a une halakha de respecter Shabbat, il y a une halakha. La loi, c'est une halakha immuable. D'accord? On pourra pas enlever le fait du Shabbat, de mettre les tefilines tous les jours, c'est immuable. La halakha. Mais il y a marqué halakha, que Esav sonnait Yaakov. C'est une halakha. C'est-à-dire que c'est une évidence qu'on ne peut pas retirer, c'est comme ça. D'accord? Maintenant, il faut savoir que Yaakov, il a été projeté par Hachem. D'accord? Parce que chaque fois qu'Esav, il a essayé de le tuer, ben, ça n'a jamais fonctionné. Et bien Hachem, c'est pareil avec nous. D'accord? Il faut savoir qu'il y a toujours le bien et le mal. Mais quand on accepte le mal, alors on est agressé par le mal. Quand on fait des bêtises dans la vie, quand on n'accepte pas la Torah qui le émet, eh ben, c'est un choix. On a choisi le mal, eh ben, on est agressé par le mal. C'est comme ça. C'est des vases communicants. Mais quand on choisit le émet, rien ne peut nous toucher. D'accord? C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire. C'est pour ça que toute l'histoire du clan Israël, elle est passée par toutes ces pérégrinations-là. Et quand on était fort et convaincu, comme Shlomo Abeler, il était Chacham, et ben, tout le monde allait le voir, et il faisait respecter la Torah. C'était la cohésion entre les peuples, c'était comme ça. Oui. Et c'était ça, c'était le symbole de la cohésion. Voilà. Et ce qui se passe en ce moment, bah, c'est ce qui se passe. En fait, Hachem, qu'est-ce que fait Hachem? Il est en train de mettre tous les éléments présents, comment dire, en relief. Ouais. Parce qu'on voit bien que, c'est marqué dans le Midrash Rabbah aussi, qu'il y aura 4 galoutes, 4 exils. Le dernier exil, c'est le nôtre, c'est Edom. Edom, c'est celui des Saves. D'accord? Ceux qu'on vit pendant plus de 2000 ans. Mais là-bas, c'est marqué, si vous regardez le Balatourim, c'est un commentaire du Chumash qui se trouve à la fin de la paracha de Chayesara. D'accord? Je vais vous lire le texte. Là-bas, c'est marqué qu'on nous parle des descendants d'Ishmaël. Et là-bas, c'est marqué comme ça. Le dernier verset est marqué que Vayesov, pardon, Vayesef, après c'est marqué Vayishkeno Mechavila. Et donc ils ont résidé les enfants de Ishmaël à Chavila, de Chavila jusqu'à Shur. Asher Alpene Mitzraim, qui se trouvait à l'entrée de Mitzraim, Boacha Ashura, Alpene Kol Aichav Nafal. Et devant tous ses frères, Nafal. Alors Rachid traduit Nafal, normalement Nafal en hébreu ça veut dire tomber. Mais Rachid traduit il résidera. Nafal il réside.
Bon. Mais là-bas, le Baal HaTurim, il dit, pourquoi la paracha de Chaye Sarah, qui parle des descendants d'Ishmaël, elle est juxtaposée à la paracha de notre semaine, de Toldot. Où là, c'est marqué, et les Toldot, Yitzhak ben Abraham. Voici les descendants d'Yitzhak, fils d'Abraham, Abraham a engendré Yitzhak. Pourquoi on nous parle des descendants d'Yitzhak, et avant on nous parlait des descendants d'Ishmaël? En nous disant, qui est Nachal. Alors il explique que la logique de proximité dans les parachiotes, c'est qu'en vérité, quand est-ce que le Mashiach il viendra? Comme ça dit le Baal HaTurim, que quand Ishmaël tombera. Nafal. Donc le pshat, c'est qu'il réside, mais le sol qui est caché derrière, le secret de la Torah, c'est que Nafal. C'est que lorsqu'Ishmaël tombera, que là, et là c'est ce qu'on vit en ce moment, vous avez compris? Voilà, on vit une situation où Ishmaël se révèle comme étant un persécuteur permanent contre la République, contre la démocratie. Il veut imposer, être un conquérant dans ça, et il va falloir que ça tombe. Et quand ça tombera, ça sera le début du Mashiach, Bezat Hashem. Voilà, ce qu'on se souhaite, voilà, c'est qu'on soit tout le temps dans la Torah et Mitzvot, que ce soit des enseignements qui soient clairs. Et si on est juif, c'est pas par hasard. Si on est juif, c'est parce que notre mère est juive. Et si notre mère est juive, c'est qu'on le sait parce que c'est marqué dans la Torah. Alors si on le sait et que c'est marqué dans la Torah, alors il faut respecter la Torah. On ne peut pas être à la fois penser qu'on est juif et en dehors de la logique qui nous fait dire qu'on est juif par la Torah. C'est pas... Donc il faut accepter l'idée qu'on est juif et que Bezat Hashem, on a ce sentiment fort, voilà, qui nous amène à ce qu'on puisse se rapprocher d'Hachem et profiter de ces moments de difficulté qu'on a aujourd'hui, pour se renforcer. Voilà, parce que c'est vrai qu'économiquement c'est difficile, sur le plan religieux c'est difficile, voilà, on n'a pas d'occasion de pouvoir aller prier dans une synagogue, et donc ces moments de difficulté, en fait on les prend à charge et on se dit, voilà, on va se tourner vers Hachem pour lui demander, Daï, ça suffit, voilà, on arrête là, le corona, on arrête là, et qu'on demande que tu nous délivres, voilà, Bézat Hachem, que ça amène le Mashiach très bientôt, Amen, Kenny Ratson. Merci beaucoup de m'avoir suivi, je vous souhaite Shabbat Shalom, au revoir.